Amadou Moustapha Niang nekk vice-coordinateur Pastef Saint-Louis di militer au niveau de la langue de Barbarie tey nag dañoo amoon benn journée de sensibilisation boo xam ni dañ ko doon def au niveau de la langue de Barbarie doon tàmbalee frontière dox jëm Gendar mu nekkaale tamit visitu nemmeeku. Pourquoi sensibilisation parce que dafa am révision liste électorale mu am ñoo xam ne dañu war a changer bi seen bureau de vote surtout bare na ñoo xam ni aussi seen dañ defoon amoon carte électeur mais ci ginnaaw dañu ci defoon ne peut pas voter. ak ñi nga xam ni tamit dañuy am 18 ans bu élection yi di jot ñooñu ñëpp mu nekk ay nit yoo xam ni dañ leen war a dimbali pour ñu dem inscrire ci liste électorale bi parce que xam nañ ni élection locale mi ngi ñëw au plus tard mi ngi war am en 2027. En plus de ça aussi ginnaaw ñun dañu déclarer que ni dañuy nekk candidat à la candidature ci mairie bu Saint-Louis ci biir Pastef occasion la woon pour que ñu dem dugg waxtaan ak sunu ay mbokk waxtaan ak sunu ay xamel waxtaan ak sunu ay nit sunu ay militants ak sunu ay sympathisants pour que ñu xam kan mooy Amadou Moustapha Niang parce que ginnaaw xam nañ tur bi dafay baax aussi de temps en temps ñu def aussi ay visites de courtoisie pour mën xamante ak ñoom bi ci mujj nag moo doon recueillir un peu jafe-jafe yi nga xam ne askan bi mu ngi koy dund fii nii au niveau de la langue de Barbarie te nu gën ci ràññee lépp loo xam ne jëm na ci napp ñu déglu leen bu baax a baax xam bu baax a baax seen ay jafe-jafe ak seen ay métit ginnaaw bi fi président ñëwee ñu ci bare li ñu métti lu mooy lan moo tax ci visite bi boolewuñu ci pêche mais alhamdulilah ñun gëm nañ ni lii ce n'est que partie remise et que président dina fi ñëwaat ñëw boo xam ni gëm nañ ni napp gi dinañ ko teg ci place bu am solo. jafe-jafe yi ñuy dund bare na te nguur gi bi nga xam ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko ñoom noo ko yore dañu soxla am ay jaraaf am ay maire yoo xam ni ñoom nooy doxal li nga xam ni teg nañ ko ci Sénégal vision 2050 li ñuy tuddee la territorialisation des politiques publiques faw nu am ay nit yoo xam ni ñoom nooy doxal loolu jëmmal ko ci li nga xam ni moom lañ tuddee pôle de développement yi te Ndar nag am ci loo xam ni lu mat la lu tuddee pôle du nord boo xam ni agriculture daf fi am solo pêche am fi solo mais aussi exploitation gaz ak pétrole nekk ay mbir yu bare yoo xam ni tamit soxla nañu ay ndaw yu mel na ñun ñu mel na ñeneen ak ñeneen ñu ànd ak ñun ñoo xam ne am nañu expertise ànd nañ cawarte ba pare yéene nañu dëkk bi moo tax ñu jóg ànd ak ñoom pour déclarer que suñu candidature ngir ànd ak ñëpp adopter une démarche participative pour taxawu Ndar mën a saafara jafe-jafe yi nga xam ne Ndar mi ngi koy dund. Je milite au niveau de la langue de Barbarie. Aujourd'hui, nous avions une journée de sensibilisation pour enrôler ce qu'on appelle les primo-votants, mais aussi ceux qui doivent changer de circonscription, de lieu de vote. Donc c'était un moment pour permettre à tous ces gens-là qui doivent aller au niveau de la préfecture de les sensibiliser et surtout de les répertorier pour les accompagner afin qu'ils puissent faire les changements qu'il faut et de pouvoir voter le jour J. Parce que nous savons qu'en 2027, au plus tard, il y aura les élections municipales et nous nous préparons en conséquence. Et d'ailleurs, dans ce sens, c'était une occasion pour nous, candidats à la candidature au sein de Pastef, de pouvoir se rapprocher de la population, de se rapprocher de nos amis, des militants et des sympathisants, afin qu'ils puissent identifier notre visage, puisqu'ils savent déjà en fait le nom d'Amadou Moustapha Niang. Donc aujourd'hui, c'était aussi une visite de courtoisie qui nous a permis de voir nos parents, nos amis, nos alliés, afin de pouvoir échanger avec eux. Et enfin, cette journée nous a permis de recueillir un peu les difficultés qui s'exposent à la population de langue de Barbarie. Et parmi ces difficultés-là, nous pouvons identifier principalement tout ce qui est lié à l'activité de la pêche. Et la plupart d'entre eux ont fustigé le fait que le président de la République est venu jusqu'à Saint-Louis pour faire une visite économique sans pour autant parler de la pêche. Mais nous avons compris et nous leur avons dit qu'effectivement, il est impossible de parler d'économie sans parler de la pêche. Et nous savons que le président de la République ainsi que son premier ministre et tout le gouvernement prendront toutes les dispositions pour revenir à Saint-Louis afin de pouvoir parler avec les acteurs directs et indirects de la pêche. Nous savons tous qu'à Saint-Louis, il y a plein de difficultés. Et ces difficultés-là sont aussi combinées avec des enjeux économiques, des enjeux sociaux qui nous poussent à se dresser dès maintenant pour défendre les intérêts de la population de Saint-Louis. Et parmi ces enjeux, il y a l'exploitation du pétrole et du gaz, il y a l'agriculture, il y a l'industrialisation de l'agriculture, mais aussi et surtout ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Avec l'avènement d'un nouveau régime, naturellement, on a besoin de nouvelles personnes
capable de suivre un peu le tempo dicté par nos autorités. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes déclarés candidats à la candidature pour pouvoir mettre en œuvre la vision du président de la République dirigée par le Premier ministre, le chef du gouvernement, le président Ousmane Sonko. C'est pour mettre en valeur ou bien valoriser ce qu'on appelle le pôle Nord, qui doit être en fait le pôle qui tire l'économie du Sénégal à travers l'agriculture, à travers la pêche et à travers les hydrocarbures qui doivent être exploités d'abord sur le territoire, on va dire sur la région de Saint-Louis, afin de pouvoir servir un peu le marché national et le marché international.